Shalom peuple de Dieu, sois le bienvenu à cette vidéo. Soyez tous les bienvenus. Excusez-nous pour les 10 minutes de retard avec lesquels nous commençons ce live. Sinon, soyez les bienvenus à notre live de ce jour. Et nous parlerons du sujet qui concerne le prophétique. Nous parlerons sur explorer les mystères du futur. Explorer les mystères du futur. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir attendu. Je reçois des messages déjà de plusieurs personnes qui exprimaient leur empressement d'écouter ce message. Il sera l'introduction d'un message que je vais continuer demain. Je parle sur explorer les mystères du futur. J'encourage tous ceux qui ont des ministères prophétiques, qui aspirent au prophétique ou bien qui désirent entrer en profondeur dans le prophétique, d'être connectés à ce direct. Mais il concerne aussi tous les enfants de Dieu de partout où ils peuvent se trouver. C'est toujours un sujet d'édification. Alors comme nous le faisons habituellement, s'il vous plaît, allez au bas de vos écrans et invitez tous vos amis. Dites-leur que le prophète Joël est en direct. Allez au bas de l'écran, vous allez voir l'option partager. Partagez, invitez tous vos amis. Et invitez tous vos amis. Dites-leur de venir très nombreux. Et allez en même temps aussi au niveau des groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Et invitez-les tous. Partagez le live. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous comptons sur vous. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis. L'invité invite exactement. Dites-moi à partir d'où vous m'écrivez, comme ça je peux saluer quelques personnes durant 2 minutes et je commence directement mon message sans beaucoup de transition. Depuis le Burkina Faso, Marie-Antoinette, merci d'être connectée. Je salue le prophète Michael T et tous mes honneurs à l'apôtre du pays, Papa Mamadou Karambiri, que j'ai rencontré plus d'une fois au Burkina Faso. Côte d'Ivoire, Reine France, Chypre, Maroc, Kinshasa, Déborah, merci. Bruxelles, je pense, Paris, depuis la France, Cameroun, Douala, merci. Invitez tous vos amis, Tabernacle des Conquérants depuis Haïti, merci beaucoup d'être connectés. Je reçois beaucoup de messages de l'Haïti. Prophète, quand est-ce que tu viendras? Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Paris, je viendrai probablement l'année prochaine. Paris, USA, merci beaucoup mon frère Berno Klambila. Bonjour à ton épouse et à tous mes petits anges, ma chorale à la maison. Surtout à celui qui m'appelle tonton Joël le prophète là. Depuis la Côte d'Ivoire, depuis Paris, Espagne, je parle en ce jour sur explorer les mystères du futur. Invitation à tous les prophètes, tous ceux qui opèrent dans le prophétique, tous ceux qui aspirent au prophétique et à tous les enfants de Dieu d'être connectés sur ce live. Nous allons parler de certaines choses. Spirit Embassy, Ara et Zimbabwe, God bless you. Vicky Beverly Angel, God bless you where you are. Belgique, Canada, mon frère et ami Odon Elwanga, Dieu te bénisse, merci beaucoup. Gracien le voyant, à partir de l'Afrique du Sud, content de te voir. Merci beaucoup. Depuis la Grèce, depuis le Cameroun. On peut aller plus que ça, on peut faire plus que ça. Allez juste au bas de l'écran, invitez tous vos amis, dites-leur d'être très nombreux. Je vais commencer dans 60 secondes mon message. Explorer les mystères du futur. Explorer les mystères du futur. Je sais qu'il y a un grand intérêt à écouter ce message. Il va vraiment vous édifier. Et c'est l'introduction, c'est vraiment l'introduction d'un message que je vais développer demain. Et un cours même qui se trouve dans les cours que j'ai composés sur
le prophétique. On a à peu près déjà 18 à 20 comme ça, que nous allons mettre dans une plateforme en live, en direct, sur Internet l'année prochaine, pour tous ceux qui voudront s'inscrire au International School of Prophets. Voilà, dans 30 secondes, je vais commencer. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis. Je crois que le Saint-Esprit va vraiment vous bénir. Jean Sauveur, je t'aime beaucoup aussi. Que Dieu te bénisse. Côte d'Ivoire, je vous aime. Italie, merci beaucoup Laure. Kaoua, merci beaucoup Franck, mon fils. Dieu te bénisse là où tu es. Envoyez des cœurs, envoyez des likes. Mais allez au bas de l'écran surtout et invitez tous vos amis parce que je commence dans 10 secondes. You deserve the lifting of my hands to you. You deserve the lifting of my hands. Père, merci de bénir ces instants. Nous voulons échanger avec cette église virtuelle, mais composée des personnes réelles, spirituelles qui désirent recevoir ta parole. Ma prière, par le Saint-Esprit, que tu me donnes la sagesse d'expliquer simplement des choses très compliquées, difficiles à comprendre. Je ne veux pas tomber dans le piège de Pierre, de Paul dont on a parlé, dont Pierre a parlé, en disant que ces paroles sont assez compliquées, difficiles, dont plusieurs qui sont là à comprendre en tordent le sens. Je prie que par ta sagesse, nous puissions simplifier les choses très compliquées pour permettre à chacun de recevoir sa part pour sa vie individuelle, mais aussi pour sa communauté, pour sa famille et pour le ministère ou l'église, ou même les affaires, ou quel que soit le secteur dans lequel ton peuple se retrouve. Je prie qu'il se retrouve en toi dans cette parole. Je m'abandonne totalement entre tes mains, accomplis tes buts et tes objectifs, car nous ne sommes que des simples instruments inutiles que tu te sers pour la gloire de ton nom. Illumine-nous, illumine-moi aussi, qui partagera ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. La RDC est le pays dont on parle actuellement dans toutes les actualités du moment, que ce soit en Afrique, Africa 24, Al Jazeera, France 24, TV5 Monde. Sur les réseaux sociaux, on parle de la RDC parce que la RDC se trouve dans la période électorale. Élection qui était censée avoir lieu le jour de vote, le 23, mais reportée selon la CENI pour le 30 de cette année. Quand vous allez sur Internet et vous tapez les 10 grands événements de cette année, on vous parlera du mariage qu'il y a eu en Grande-Bretagne, on vous parlera de la réélection de Poutine, on vous parlera de beaucoup de choses, mais on vous parlera aussi de la RDC comme le dernier grand événement qui boucle la boucle, comme on le dit en français, sur le plan médiatique. Alors, autour de ça, des questions se posent, tant sur le plan politique, logistique, pour la CENI, que sur le plan spirituel. Qu'est-ce que Dieu dit? Et surtout quand vous êtes prophète dans un pays, vous êtes une église dans un pays, et que vous avez la réputation d'être quelqu'un qui entend la voix de Dieu, tout le monde vous pose la question, qu'est-ce que Dieu dit pour le pays? Qu'est-ce que Dieu dit pour ma vie, pour ma famille? Qu'est-ce que Dieu dit? Qui sera le futur président du pays? Il y a tout un tas de questions comme ça qui viennent et qui nous reviennent. Et plusieurs ont voulu que nous puissions mordre à l'hameçon pour utiliser nos églises afin de dire aux gens, allez voter telle personne, telle personne. Par la grâce de Dieu, avec la voix qu'il m'a donnée au pays, j'ai été contacté par les gens des deux côtés. Et puisque je suis pasteur principal d'une église, j'ai des gens de la majorité et de l'opposition chez moi. Je soutiens tout le monde, surtout ceux qui sont des candidats députés de mon église. Et mon souci à moi, c'est de les impacter par la grâce de Dieu afin qu'ils soient de l'FCC, de l'UDPS, de l'UNC, de l'AMOUKA ou bien de où qu'ils soient. C'est le choix de chacun selon le régime démocratique dans lequel nous sommes. On ne peut pas empêcher aux gens de décider ce qu'ils ont décidé, mais nous le disons là où vous allez, soyez celle de la terre et lumière du monde. C'est dans un tel contexte où des questions nous reviennent tous les jours. Et non seulement les élections en RDC, mais regardez votre vie, regardez autour de vous, des grandes questions se posent. Et les grandes questions se posent concernant
souvent le passé, l'origine de ce qui m'arrive, concernant le présent, quel est le pas que je dois poser, la décision que je dois prendre, et surtout le futur. Vous savez, l'humain est fasciné par le futur. L'humain est tellement fasciné par le futur qu'il y a toute une science qu'on appelle la futurologie. Science dans laquelle des hommes et des femmes se livrent à des exercices mathématiques, statistiques, à la limite même spirituels, pour percer le voile qui sépare le présent du futur, savoir ce qui va arriver, ce qui en viendra de l'avenir. Et le monde est tellement passionné du futur qu'il y a non seulement des futurologues, sur le plan par exemple atmosphérique, climatique, il y a ce qu'on appelle la météorologie. Vous avez déjà posé la question, enfant de Dieu, comment des hommes peuvent faire des prédictions météorologiques, on appelle ça même prévision météorologique. Les journaux télévisés aujourd'hui dans le monde, les grandes chaînes de télévision aujourd'hui ont des journaux télévisés et il y a une séquence spéciale réservée à la météo. On vous présente ce qui va arriver aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, s'il pleuvra ou pas, il fera chaud ou pas, et en cela vous pourrez programmer vos sorties, votre manière de vous habiller, votre manière de vous couvrir ou non. Et j'ai été en contact avec des météorologues et j'ai étudié même ce domaine. Il y a aujourd'hui, par la mathématique atmosphérique, on a même déterminé déjà, par exemple, aujourd'hui nous sommes en mi-décembre. On pourra vous dire aussi, comme ça, en mi-décembre 2029, le temps qu'il fera. À la même date, à la même heure, s'il pleuvra ou pas, s'il va neiger ou pas, si... Voilà. Et cela se fait par des hommes. Bref, ils prophétisent, ils annoncent le futur. Et au-delà de ça même, l'histoire du monde a été fascinée par ce qu'on appelle les prophètes. Les prophètes, et ces prophètes qui ont annoncé les choses qui vont arriver, qui ont prédit des choses sur des vies humaines, qui ont prédit des choses sur des nations, qui sont même allés à prédire des choses sur la fin du monde. Aujourd'hui, le terme eschatologie n'est plus qu'un terme utilisé seulement dans le jargon biblique. Jargon biblique qui nous parle de la science, de l'étude des événements du temps de la fin. La Bible est un livre prophétique et il y a tout un livre, bon certes, de Genèse, Apocalypse, il y a des prédictions, des prophéties qui concernent même cette fin de temps. Et un livre d'ailleurs qui a été retiré des livres qui étaient utilisés. Autrefois, même les apôtres lisaient ce livre, selon l'histoire, le livre d'Enoch, où il a parlé des choses qui vont arriver à la fin des temps. Et comme ça, la Bible est un livre prophétique qui parle aussi des choses qui ont attrait au temps de la fin. Eschatologie, eschatos, logos qui parle de eschatos qui parle de dernier ou de la fin, logos qui parle de parole, discours. Donc, en d'autres termes, c'est un discours, une parole, une approche, une perspective qui touche les événements du temps de la fin. Et non seulement l'Apocalypse, c'est un livre eschatologique, c'est un livre apocalyptique. Il y en a plusieurs. Il y a dans la Bible, il y a le livre de prophète Daniel, il y a Zacharie, il y a Ézéchiel et il y a aussi Apocalypse. C'est des livres prophétiques, apocalyptiques, c'est des livres eschatologiques. Et au-delà même de notre milieu évangélique chrétien, il y a même dans le milieu des catholiques, il y a ce qu'on appelle l'eschatologie catholique mystique. Il y a un homme, vous pourrez le voir sur Internet, qui a fait des prédictions des centaines d'années passées sur la prophétie des papes. Il a annoncé comme ça, en mode codé, de façon codée, les papes qui allaient émerger et les caractéristiques qui allaient... Bon, les choses qui allaient les caractériser. Et jusqu'au tout dernier pape, qui sera le pape qui va précéder vraiment la fin du monde. Donc même dans l'eschatologie mystique catholique, ces choses existent, où on veut voir le futur, on annonce le futur, on perce le futur. Il y a l'eschatologie musulmane, avec l'annonce de la venue. Moi, je suis de ceux qui croient que l'Antichrist ne viendra pas de l'Europe. Conviction personnelle. On peut faire un débat théologique à ce sujet, mais généralement, nous avons
acquis une théologie et on a dit Amen, c'est tout. Mais on n'a pas étudié la Bible, on n'a pas réfléchi dans la Bible. Et logiquement parlant, il n'y a pas assez de preuves qui montrent que l'Antéchrist viendra de l'Europe. Et aujourd'hui, avec la chute de l'Union européenne, peu de gens vont vous dire que l'Antéchrist viendra de l'Union européenne. Ils ne savent plus d'où viendra l'Antéchrist. Et je suis de ceux qui croient que l'Antéchrist annoncé dans les Écritures est effectivement ce Mahdi dont on parle dans l'eschatologie musulmane. Ça, c'est une autre histoire. On en parlera une autre fois. Je pense que le contexte n'est pas bien choisi. Il y a aussi l'eschatologie bouddhiste, hindouiste, où on annonce des choses concernant la fin du monde, la fin des temps. Au-delà même de ce cercle religieux, vous connaissez les Incas, les Mayas, en Phénicie, bref, le prophétisme, ça c'est dans un cours que j'enseigne, le prophétisme est bien au-delà des frontières d'Israël. Le prophétique a existé depuis la nuit des temps, que ce soit à Babylone, que ce soit chez les Perses, que ce soit chez les Grecs, les prophètes, les voyants, les songeurs, ceux qui devinaient, ceux qui voyaient les choses qui allaient arriver. Rappelez-vous dans 1 Samuel chapitre 28, même avant qu'il n'arrive dans la terre promise, Dieu déjà interdisait aux enfants d'Israël, faites attention parce que là où vous allez aller, il y a des pratiques qui se font, l'astrologie, la divination, ceux qui annoncent les choses qui vont arriver. Parce que le prophétisme en général n'est pas limité seulement en Israël. Il y a des gens qui voyaient, qui annonçaient, qui prédisaient les choses qui allaient arriver. Bref, notre monde est saturé du prophétisme aujourd'hui. Tout le monde dit des choses, annonce des choses. Et c'est le contexte dans lequel nous vivons. Et plus que jamais, le monde aujourd'hui cherche à se projeter dans le futur. Vous allez voir, on dit ce que le monde sera en 2050. On parle de la démographie en Afrique. On parle du climat. On parle de plusieurs secteurs, on vous dira, d'ici 2025, sur le plan de l'urbanisation au Congo, en Afrique. Il y aura beaucoup de changements qui vont se faire. Voyez-vous, ça c'est par rapport juste à une sommation des faits, des statistiques, des mathématiques, des prévisions. On se dit telle chose puis telle chose à cette allure-là, compte tenu de telle chose sur la sous-région, ce pays finira par arriver dans tel domaine. Donc, le monde cherche à se projeter dans le futur. Alors, qui est mieux placé pour parler du futur aujourd'hui dans l'Église si ce n'est les prophètes? On nous appelle prophètes, on nous reçoit dans les églises comme prophètes, on nous présente comme prophètes. Mais j'aimerais rappeler à tous mes frères les prophètes, à mes sœurs les prophétesses, et que le ministère prophétique n'était pas reconnu dans l'ancienne alliance parce que des hommes révélaient uniquement les choses qui étaient cachées. Les ânesses de ton père, ou bien un autre fils qui n'a pas été présenté, à part les 7, il y en a un autre qui est quelque part. Le ministère prophétique allait au-delà de révéler ce qui est caché, du présent, du passé. On reconnaissait la crédibilité d'un ministère prophétique par les choses qu'il prédisait de l'avenir. C'est ainsi que le grand défi nous est donné à nous tous, prophètes et prophétesses, nous qui opérons dans le prophétique, de rappeler aux gens le passé, oui, de les annoncer, de les dire ce qui est au présent, ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton père, ta mère, ton grand-père, ce par quoi tu passes. C'est des choses très importantes. Ça crédibilise déjà ce que la personne va entendre à la suite. Mais de ne jamais oublier d'annoncer le futur parce qu'on reconnaissait un prophète parce qu'il disait des choses qui s'accomplissaient. Et le futur est l'apanage des prophètes. Mais seulement beaucoup de prophètes annoncent le futur, voient le futur, mais ont très peu de connaissances sur le futur. Et pourtant, le futur est un grand mystère. Il y a tellement de choses à savoir sur le futur. Alors, d'où est-ce que cette passion m'est venue? Prophète Joël, ça t'est venu d'où comme ça de commencer à étudier le futur? Voyez-vous, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, cette année, il a plu à Dieu de beaucoup m'utiliser dans le domaine de la prédiction. Et surtout dans la prédiction internationale. Par la grâce de Dieu, on a prédit beaucoup des événements aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suède, en RDC, en Angola, en Afrique du Sud. J'ai
j'ai prédit par la grâce de Dieu la venue de Cyril Ramaphosa à Kinshasa. J'ai prédit les rencontres qu'il allait avoir entre l'Angola et la RDC. On a prédit l'arrestation de ces personnes qui arrêtaient les gens. J'ai même prédit à l'église la venue des motos, des nouvelles voitures que la police allait utiliser. Pour ceux qui étaient occultes, ils le savent. J'ai prédit l'augmentation du carburant. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à prédire au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Vraiment, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, à part le fait de se plaire avec la grâce de voir le futur, j'ai commencé à réfléchir pour me dire, lorsque Dieu nous parle, comment ça se passe? Comment voyons-nous le futur? J'ai commencé un peu à apprendre, vous savez, il y a des gens qui achètent des téléphones, ils prennent des téléphones et ils démontent le téléphone pour en fait, ne pas seulement se limiter à se dire, j'ai un téléphone que je vais utiliser, mais en fait, comment ça fonctionne ce téléphone? Alors j'ai commencé à étudier sur le domaine du futur qui est attaché au prophétique. Vous voyez notre univers, nous avons le soleil, les planètes, les étoiles, la lune, le système solaire. Il y a plusieurs systèmes solaires, il y a plusieurs galaxies, il y a des étoiles. L'univers est pratiquement illimité, il n'y a ni commencement ni fin. Des étoiles, des soleils, des planètes, des étoiles, des comètes, des astéroïdes. Il y en a tellement dans le monde, c'est incroyable. Voyez-vous, de la même manière est le prophétique. Le prophétique est tout un univers qui ne peut pas être limité uniquement à donner aux gens leur numéro de téléphone. Le prophétique est tellement large et tellement vaste. Je parlais avec le prophète Philippe Mukoma, que j'aime énormément, qui est à Libreville. Je lui disais quelque chose, prophète Philippe, tu sais, il y a des prédictions que je donne, qui sont des visions, c'est-à-dire je vois dans l'invisible, je me projette, l'Esprit de Dieu m'emmène à voir le futur, mais il y a aussi des choses que je perçois en esprit. Je ne sais pas comment utiliser le terme. Ce n'est pas des choses que je vois en esprit, mais que je perçois. Donc, dans mon esprit, j'ai la faculté, comme un fils d'Issachar, en tenant compte de telle chose. Je me dis les temps dans lesquels nous sommes. J'ai beaucoup travaillé sur les fils d'Issachar et lire les temps et les saisons est une faculté aussi du ministère prophétique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis attelé, ça fait des années, sur l'onction des fils d'Issachar, parce qu'il faut des hommes comme ça qui peuvent lire les temps et les saisons, qui ont la capacité de déduire des événements, ce qui va arriver en soutirant la voix de Dieu par cela. Vous allez voir dans Actes des Apôtres, acte 11, Agabus vient. Il était parmi les prophètes qui étaient à Jérusalem et ils descendirent à Antioche. Acte 11, verset 27, je pense. Ils descendent à Antioche et Agabus se lève et prophétise une famine qui allait toucher toute la terre habitée, qu'on appelle l'Empire romain. Il a ouvert la bouche, il a commencé à annoncer une famine qui allait arriver. Et deuxièmement, vous allez voir un autre exemple, le même Agabus dans Acte 20. À partir du verset 7, 8, 9, vous allez voir, Acte 21. Vous allez voir, le même Agabus, il vient, il tient entre ses mains la ceinture de Paul et il commence à prophétiser sur la ceinture de Paul. Il y a deux dimensions dans le prophétique. Ici, on voit Agabus prophétiser sans support. Mais dans Acte 21, on le voit prophétiser avec quelque chose à la main. Alors, des fois, nous annonçons le futur de manière directe. Dieu te parle, tu annonces. Mais des fois, il faut avoir quelque chose en main. Quelque chose en main par lequel tu peux tirer l'inspiration pour prophétiser, pour annoncer la voix de Dieu. C'est ainsi qu'il y a une dimension du prophétique où il faut parler de la part de Dieu directement, discours direct, mais il y a aussi une dimension où tu dois avoir des éléments, des informations, des analyses, lire l'actualité. Un prophète doit lire les journaux, doit voir les informations, doit avoir plusieurs approches, doit voir ce qui se passe dans le monde. Il ne fait pas les pronostics, mais sur base des éléments qu'il a, il peut recevoir la voix de Dieu par cela pour annoncer ce qui va arriver. Et j'ai commencé à étudier profondément le domaine du futur. Et j'aimerais vous donner la passion de ces choses. Enfant de Dieu, le pasteur Afloukaou, mon mentor et mon père, a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché la semaine dernière. Il enseignait sur
I am a spirit. Je suis un esprit. Il a dit 99% des chrétiens dans l'église n'opèrent pas en esprit. Je l'ai même parlé, je l'ai écrit plus par là ce sujet. J'ai dit, mais papa, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu as voulu dire par là. Comment Dieu peut te dire 98% des chrétiens n'opèrent pas en esprit. Il m'a dit, c'est vrai. Très peu de chrétiens connaissent le monde de l'esprit, l'activité de leur esprit humain, les réalités qui se passent dans le monde spirituel. On appelle Dieu le Père de tous les esprits. Mais si je dis, oh Dieu, tu es le Père de tous les esprits, d'autres chrétiens auront peur parce qu'ils penseront que j'appelle Dieu comme quelqu'un qui est du New Age. Et pourtant, le domaine des esprits, Jean 4, verset 23 à 24, car Dieu est esprit. Le domaine des esprits, le domaine de l'esprit, c'est un domaine que les chrétiens doivent comprendre, mais les chrétiens sont tellement en retard qu'ils apprennent des choses 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, grand retard. C'est ainsi que les statistiques disent que le monde change à l'espace de 3 à 5 ans. Vous allez même voir les téléphones iPhone, téléphones Samsung. Bon, moi, je suis de la famille Samsung. On a déjà annoncé ce qui va arriver par rapport au prochain téléphone de 2019 qui est déjà prédit comme l'un des meilleurs téléphones qui va être lancé sur le marché, plus que Huawei, plus que iPhone, ainsi de suite. Entre 3 et 5 ans, des grandes révolutions se passent dans le monde. Mais entre 10 et 15 ans, même les statistiques disent que le monde évolue à une telle rapidité, mais l'Église prend beaucoup de temps pour évoluer, pour assimiler des choses, assimiler des révélations, s'adapter aux enjeux du moment. L'Église est tellement en retard. Regardez par exemple l'histoire du futur. Le monde du futur est un monde qui est en train d'être non seulement exploré, mais exposé dans notre génération. Nous sommes en 2018, nous sommes à la génération de Aquaman qui est sorti, ça fait... hier, j'étais au cinéma pour aller voir. Prophète est allé au cinéma. Oui, je suis allé voir. Parce que je suis allé voir qu'est-ce que ces gens-là ont voulu dire. Vous savez, bon, là, je parle comme un chercheur, comme un docteur, comme un enseignant. Je suis allé voir, en fait, quand ils parlent du monde des eaux, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire là? J'ai dit, hé, non mais ces gens, ils sont terribles. Parce que Jésus avait dit que les fils de ce siècle sont plus illuminés que ceux de notre royaume, de la lumière. Donc, leurs ténèbres sont plus lumineuses que notre lumière. C'est incroyable. Les occultistes, les francs-maçons, les magiciens, les rosicruciens, tous ces gens des loges occultes opèrent normalement dans le surnaturel. Naturellement dans le surnaturel. Mais les enfants de Dieu, à peine un serviteur de Dieu commence à sortir un jargon, à dire des choses. Par exemple, là, j'ai sorti le mot voyance. Oh! Le prophète a parlé de la voyance. Ça, c'est grave. Ça, c'est... Non, mais l'activité d'un prophète, c'est le prophétique. L'activité d'un voyant. C'est la voyance, n'est-ce pas? On appelait autrefois les prophètes des voyants. Ce sont des chazas, non, ce sont des roés, des rahas, des chosés, des voyants. C'est dans la Bible. Il y a des gens comme ça qui sont des prophètes, mais ce sont des voyants, ce sont des prophètes voyants. 10 types de prophètes. YouTube, prophète Joël Francis Tatou. Allez chercher, vous allez voir. J'en ai parlé en long et en large. Ça, ce n'est pas mon souci. Mais il y a un... Le monde est en train d'explorer le futur à une dimension, mais les chrétiens sont encore dans les voyages, mariages, WhatsApp, blaguer, rire, alors que le monde est en train d'avancer à un niveau supérieur sur le plan de la connaissance des choses à venir. Regardez par exemple Sci-Fi, Netflix, que j'ai même sur ma tablette ici. Netflix, tous les films, les derniers films, que ce soit Marvel, DC ou bien MCU, vous allez voir tout ce monde de Marvel, tout ce monde des films de science-fiction. Vous allez même voir ça sur Netflix. Il y a certaines choses qui reviennent toujours. 1. Les multivers. 2. Le voyage dans le temps. 3. La vitesse de la lumière. 4. Le futur. Le voyage dans le temps. Le futur. Le dernier film de Marvel qui a fait beaucoup de bruit, c'était Avengers 3, que des gens ont suivi. La clé de tout se trouve dans la pierre du temps qu'a utilisé cet homme qui s'est projeté dans le futur pour voir au fait les possibilités qu'ils avaient de vaincre Thanos. Et le prochain qui sort l'année prochaine va tourner autour de ça. Vous allez même voir avec Ant-Man et les autres, on parle de la physique quantique.
Alors, quand on se pose la question, pourquoi dans Hollywood, ces gens peuvent se concentrer sur tant de choses? Mais les chrétiens, c'est d'abord, prête-moi 50 $, je n'aime pas sa tête, ce pasteur-là. Ouais. Donc, les chrétiens sont vraiment charnels, quoi. Ils sont charnels, tout ce qu'ils aiment, c'est la motivation. Tu vas réussir aujourd'hui, Dieu est avec toi bien. Ce sont des statuts qui font des pics que l'on poste sur WhatsApp d'un pasteur qui aime bien parler, piquer des gens pendant ses messages. On prend, on poste parce que j'utilise les paroles de ce prédicateur pour attaquer ceux qui vont suivre nos WhatsApp et surtout quelques personnes que je vais attaquer. C'est la bassesse, c'est l'immaturité. Le monde aujourd'hui évolue à une grande vitesse. Pendant ce temps-là, les chrétiens sont en retard parce qu'ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas explorer. Alors, quand je parle d'explorer les mystères du futur, je vous parle de devenir un explorateur. Et cette année, j'ai beaucoup étudié et j'ai dit, bon Seigneur, quand tu me parles, par exemple pour la RDC, depuis le mois d'août, je savais qu'il n'allait pas avoir élection le 23. Depuis le mois d'août, j'ai annoncé ça. Les gens m'ont dit, mais prophète, comment on a vu que tu vas prêcher quelque part le 23, tu as parlé du vote, mais pourquoi tu ne vas pas voter? C'est contradictoire avec ce que tu nous as enseigné. Je dis, bon, le 23, il n'y aura pas vote. Oh non, mais on a parlé, on nous a rassurés par la scène. Et je dis, moi je suis connecté à une autre fréquence. Parce qu'en tant que prophète, à un certain niveau de ministère, vous êtes ami de Dieu, vous êtes dans le conseil de Dieu. Vous savez voir les choses qui vont arriver. Vous ne voyez pas forcément tout. C'est pour cela que vous cherchez Dieu. Parce que si on voit tout, on va chercher Dieu. Pourquoi? Dieu nous montre en partie, mais on peut chercher notre partie aussi. Mais je vous appelle aujourd'hui pour devenir des explorateurs. Et ici, j'aimerais parler à tous ceux qui sont prophètes, prophétesses. Je vais vous lire un verset. Un verset qui va vous bouleverser. Un verset que je prie que toute l'Église, que tous les enfants de Dieu, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, vous qui êtes connectés, de suivre ce que je vais dire maintenant. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Je crois que la saison d'emmener le ministère prophétique à une autre dimension est arrivée. Je disais à l'un de mes fils, je disais, si tu es prophète, tu ne révèles que les choses cachées, tu ne prédis que l'avenir, et que tu ne connais pas les choses qu'il y a dans le monde. Tu peux rencontrer le chef de l'État aujourd'hui, tu prophétises au chef de l'État, tu l'épates par les révélations que tu sors. Mais s'il doit passer avec toi toute une journée, dans sa ferme, passer avec toi tout un vol de 16 heures du temps, vous quittez Kinshasa pour Dubaï, vous êtes dans le jet privé, vous parlerez de quoi? À part ta prophétie. Ouais. Donc il ne faut pas seulement être capable de révéler des choses, impressionner une autorité, mais d'avoir quelque chose, la substance, la matière, qui fait en sorte que les autorités politiques peuvent se dire, on peut avoir un discours avec cet homme, on peut avoir une conversation avec cet homme, on peut avoir un échange avec cet homme, parce qu'il n'est pas limité dans les airs. Voilà. Alors, raising the prophetic ministry. Raising the prophetic. We are here in this generation to raise up the prophetic. On est là pour élever le ministère prophétique à un autre standard. Chacun sa grâce, certes, mais je crois qu'il faut que nous puissions écouter ce verset. Écoutez avec moi. 1 Pierre 1 verset 10, il est écrit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. Donc les prophètes qui ont prophétisé, ils étaient des années passées, ils ont prophétisé les choses qui allaient arriver. Il dit, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. 11. Ils voulaient sonder l'époque. Sonder, c'est le même mot qu'utilise Jésus dans Jean chapitre 5, verset 34 jusqu'à 35. Jésus dit, vous pensez chercher, sonder les Écritures pour trouver la vie éternelle en elles. Je paraphrase. Chercher, c'est exactement comme sonder. Comme on dit, l'esprit sonde tout. Ce verbe-là est en grec, je vais en parler tout à l'heure, qui parle de faire des recherches. Voilà. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était sur eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc on voit ici que les prophètes, ils prophétisaient. Je vois, j'annonce le temps de la grâce. Ils annonçaient Christ, le Messie. Ils parlaient, par exemple, Ésaïe, en théologie, on dit qu'Ésaïe est
et le livre du prophète Isaïe, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Donc on parle du Messie, on parle du Fils de Dieu. Et il annonce des choses, il prédit des choses, il annonce des choses. Mais on dit tous ceux qui ont prophétisé sur cette saison de la grâce à laquelle nous sommes, la Bible déclare, ils se sont assis pour faire de leur prophétie l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, il est une bonne chose de prophétiser. Il est une bonne chose d'annoncer des temps et des saisons. Mais il faut rechercher, sonder, faire des investigations parce qu'un prophète doit être un chercheur. Un prophète doit être un investigateur. Un prophète doit être un explorateur. Vous devez faire de votre prophétie, de vos prédictions, des choses que Dieu vous dit, de votre office prophétique, l'objet des recherches et des investigations. Si je ne parle pas seulement de voir des anges, de voir le Seigneur Jésus-Christ, d'aller au ciel, d'aller... Non, si je parle d'entrer dans les Écritures, d'essayer de comprendre ce que Dieu vous a montré. Par exemple, là, j'ai prophétisé qu'on allait faire une prolongation. Et j'ai vu quelqu'un faire 3 ou 4 pas. Je vous pose la question. Jusqu'aujourd'hui, j'essaie de comprendre. Je dis, Seigneur, mais tu m'as montré ça, mais la première partie s'est réalisée. Mais ceci, ça veut dire quoi en fait? Il faut que ton esprit m'aide à comprendre. Et comme dans toutes les explorations, tout ce que Dieu vous montre comme image n'a pas forcément une explication en français. Des fois, l'explication peut être en lingala, parce que je suis congolais. Des fois, l'explication peut être en kitétela, alors que ma mère est moutétela. Des fois, ça peut être en swahili. Vous allez même voir dans plusieurs films. Lorsqu'on recherche quelque chose, lorsqu'on cherche à connaître quelque chose, c'est pas toujours à vue d'œil. C'est quelque chose qui est scellé, doit être décodé, doit être déchiffré. Alors, les prophètes doivent être des chercheurs, les prophètes doivent être des explorateurs, les prophètes doivent être des investigateurs. Une investigation, c'est quoi? C'est la recherche de la vérité par audition des témoins et l'accumulation des informations. Donc, j'ai un fait qui est devant moi et je cherche la vérité par l'audition. Donc, par l'audition des témoins. Nous savons que 2 ou 3 témoins, ce n'est pas toujours des hommes, c'est aussi les Écritures. Et par l'accumulation des informations. Quand vous voulez travailler une prédication, vous devez faire des accumulations d'informations. C'est la phase de l'instruction criminelle comportant les interrogations. Vous savez, il y a plusieurs films qui parlent de criminologie, des crimes, ainsi de suite. Vous allez voir, on cherche, on fouille pour connaître, pour comprendre. Prophètes, Dieu nous a appelés à être des explorateurs, des investisseurs, des investigateurs et des chercheurs. Et investigation, c'est aussi une étude d'une question sociale, économique, politique par le rassemblement des avis, des témoignages des intéressés. L'investigation, c'est aussi une action, voilà, qu'on parle des recherches en français. Une recherche, c'est l'action de chercher pour trouver, pour dévoiler quelque chose de caché ou bien d'ignoré. Ok? Qu'on parle des travaux effectués requérant une réflexion approfondie. Études d'entreprise par des savants, les érudits, les résultats. On parle des recherches de la cause, de l'effet et des conditions. Donc le ministère prophétique doit être équilibré, bijambiste. On doit avoir la capacité d'être en esprit. Je vois des anges, je perce, je vois en esprit. Mais avoir aussi la capacité de comprendre ce qui se passe dans ce monde. D'entrer dans les Écritures, de sonder qu'est-ce que Michel a dit à ce sujet. De sonder ce que Naoum a dit à ce sujet. De sonder ce que mon eschatologie a changé. Parce que j'ai dit, bon, c'est facile de dire le pape, l'antéchrist, mais à vrai dire, le monde est en train de changer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup d'éléments pour croire que l'antéchrist viendra de l'Europe. Ouais. Pourtant, l'antéchrist viendra du Moyen-Orient. Il y aura la résurrection de Babylone, qui n'est pas qu'un système que contre le mouvement apostolique, mais Babylone qui sera effectivement Iran, Irak et tout ce secteur-là qui vont s'élever pour attaquer Israël. Et quoi de plus normal? Les plus grands ennemis d'Israël, ce sont leurs voisins, en particulier ces pays qui sont islamiques. Et c'est tout à fait normal que l'antéchrist vienne de là. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Ça, c'est discutable encore. Et on peut en parler en secret. Et ça, en tant que prophète, il est inadmissible que tu ne connaisses que les noms des gens, mais que tu ne saches pas ce qui se passe dans l'Apocalypse. Les 144 000, qui sont-ils? Les 2 témoins, c'est facile de dire Moïse et Élie. Qu'est-ce qui prouve vraiment que c'est Moïse et Élie? Voyez-vous? L'enlèvement, le retour glorieux de Christ,
le millénium, la période intermédiaire, quand Satan sera libéré, après avoir lié pendant 1000 ans, jusqu'au jugement dernier, ça durera combien de temps? Pourquoi Dieu va libérer Satan pendant cette période-là, avant le jugement dernier? C'est des choses à connaître. La Nouvelle Jérusalem, comment les choses vont se passer. En tant que prophète, nous sommes appelés à faire des études, à faire des recherches, des investigations, à entrer en profondeur pour connaître les choses qui ont attrait à notre ministère. On parle ici de futur, j'aimerais vous parler ici de futur. Voilà, beaucoup de chrétiens disent les 54 000 prophètes, ce sont des hommes. Ouais, donc c'est facile de dire que je suis prophète, appelez-moi prophète, je mets mon nom en tant que prophète sur une affiche, jeune homme. Mais ça c'est autre chose, de déchiffrer l'Apocalypse. Au Pandi Apocalypse, tu déchiffres l'Apocalypse. Si on est prophète, on doit avoir l'habilité de ne pas se limiter que dans l'Apocalypse 2, 3, hein, là on parle de 7 églises, hein, mais aller dans l'Apocalypse 4, 5, 6, 7, de près de 7 sceaux. Pourquoi laisser ça aux branhamistes? Et aujourd'hui les branhamistes pensent que c'est comme nous on parle de ça, qu'on a lu les choses de Branham. Jamais. Parce que nous avons décidé de sonder, de faire des recherches, d'entrer dans les Écritures, de voir l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, et voir qu'est-ce qu'on peut tirer là pour avoir une bonne eschatologie équilibrée, pour éclairer le corps de Christ. Parce que c'est ça, le mandat d'un ministère prophétique. Quand on parle du futur, le futur c'est quoi? Quand on parle du futur, on parle de l'avenir, on parle du lendemain, on parle de la postérité, du destin, de la destinée, même de l'au-delà. Quand on parle du futur, on parle de l'avenir, on parle de ce qui est postérieur, ultérieur, de ce qui est prochain. Quand on parle du futur, il y a plusieurs synonymes, vous le savez. On parle de l'avenir, le lendemain, l'évolution, la postérité, le mouvement, la destinée. On parle du devenir, du changement, évoluer, muter. On parle du futur. Il y a même une science totalement vouée à cela qu'on appelle la futurologie. La futurologie a pour ambition d'aborder les différents scénarios possibles de l'avenir, sous l'influence de l'anglais. Voilà, il y a une personne dont on parle, en anglais on parle de to search. Ok, futures search, research. Et aujourd'hui, il y a des futurologues dans le monde entier. Dans la futurologie telle qu'elle se présente, elle-même repose sur l'idée que chacun prend des décisions en rapport avec sa vision personnelle du futur. Et aujourd'hui, il y a des futurologues qui disent ce que le monde sera en 2100, en 3000. Et je connais même des futurologues qui sont des frères en France. Et tout ce qu'ils ont dit depuis 1960 s'est réalisé, sans avoir le Saint-Esprit. Futurologues, en contact probablement avec des esprits qui les ont permis de voir le futur. Alors, le futur doit être exploré. Le futur doit être exploré. Et ici, tout enfant de Dieu, nous devons entrer dans la dimension où nous cherchons le Dieu qui annonce l'avenir, où nous cherchons le Dieu qui annonce les choses à venir. Je vais lire pour vous peut-être quelques versions du verset que j'ai donné. Je pense que ça va vraiment vous aider à pouvoir aller chercher. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, la nouvelle version internationale dit: à propos de ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui devait vous être adressée ont recherché attentivement et avec le plus grand soin. Les prophètes, ils ont recherché attentivement et avec le plus grand soin. Nouvelle traduction vivante dit ceci: ce salut était quelque chose que même les prophètes voulaient en savoir davantage lorsqu'ils prophétisaient à ce sujet du salut miséricordieux préparé pour nous. Donc les prophètes cherchaient à savoir davantage. Prophète, lorsque tu prophétises, cherche à savoir davantage sur ce que Dieu t'a dit. Version standard anglaise dit: en ce qui concerne ce salut, les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce qui devait être la vôtre ont recherché et ont soigneusement enquêté. Donc ils ont fait des enquêtes, ils ont soigneusement enquêté, ils ont soigneusement fait des enquêtes. Version Berean Literal Concerning dit: ce salut, les prophètes ont cherché et ont recherché diligemment. Ils ont cherché, ils ont recherché diligemment. Après avoir prophétisé la grâce envers nous, New American Standard Bible dit ceci: en ce qui concerne ce salut, les prophètes prophétisaient de la grâce qui viendrait à vous, firent des recherches et des enquêtes minutieuses. Donc les prophètes ont fait des enquêtes minutieuses. Bible Standard chrétienne dit:
Ce salut, concernant ce salut, les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce qui viendrait à vous ont recherché et étudié attentivement. Ils ont recherché et étudié attentivement. Ils ont recherché et étudié attentivement. Les prophètes, on ne parle pas des docteurs. Ici j'aimerais enlever cette histoire, enlever ce cliché. Les recherches, les études, les investigations ne sont pas d'abord l'avantage des docteurs. C'est l'apanage des prophètes. Avant l'ère de l'Église, il n'y avait pas de docteur de ministère. Il n'y avait pas d'apôtres, il n'y avait pas de pasteurs, pas d'évangélistes. Mais il y avait des nabis, il y avait des chosés, il y avait des rahas, il y avait des roés, il y avait des voyants, il y avait des voyants, des songeurs, des prophètes. Et c'est eux qui ont commencé cette histoire de faire des recherches, des investigations et des études approfondies. Ils étudiaient diligemment, attentivement, minutieusement, des enquêtes. Version anglaise contemporaine dit, certains prophètes ont raconté comment Dieu vous traiterait avec une grâce imméritée. Et ils ont cherché très fort pour en savoir plus sur la façon, pour en savoir plus. Prophète, tu dis aux gens les noms, tout ça. Il faut que tu t'arrêtes, tu dises, mais il faut que tu en saches plus sur le mode d'opération même de tes grâces prophétiques. Pourquoi? Parce que le temps d'écrire des livres est arrivé. Le temps d'amener le prophétique dans la dimension académique est arrivé. Les gens ne doivent pas connaître que le prophétique sur le plan expérimental, sensationnel, charismatique. Ils doivent redécouvrir le ministère prophétique sur le plan biblique, théologique, dans l'hébreu, dans le grec. Ils doivent... Et quelqu'un prend... Je n'aime pas beaucoup les livres des anglophones sur le prophétique. C'est toujours des expériences qu'ils ont vécues. Un ange est apparu, il avait senti le feu, la chaleur. Ils décrivent ça tellement bien que les francophones courent derrière ça. J'ai parlé avec mes amis, on a dit, on a une responsabilité en tant que père dans ce mouvement prophétique d'établir les choses sur le plan académique, d'écrire des livres sérieux où la jeune génération qui monte dans le prophétique peut même prendre un livre. Vous savez, il faut arriver à un niveau où quand tu écris un livre, quelqu'un met ton livre, il met commentaire biblique, dictionnaire biblique, lexique, concordance biblique pour étudier ton livre. C'est là où on doit arriver. Où quelqu'un prend un manuel, il se dit, non, ça c'est trop fort. Il étudie et il grandit. Il peut faire une étude biblique. Au-delà des expériences, des témoignages, quelqu'un peut aller plus en profondeur. Je vais lire 2 autres versions et puis je vais terminer ici. Weymouth, New Testament, dit, il y avait des prophètes qui s'enquièrent sincèrement de ce salut et qui y fouillèrent de près. Ils ont fait des fouilles de près. Je parle d'explorer. Et même ceux qui parlaient auparavant de la grâce qui devait vous parvenir. Traduction littérale de Young dit, concernant ce salut à la recherche, et à la recherche des prophètes qui s'attelaient sur la grâce qui vous était prédestinée. On dit, concernant ce salut, les prophètes ont fait quoi? Ils ont été à la recherche et à la recherche. C'est double ici. À la recherche et à la recherche. Amazing. Amazing. Notre version dit, en ce qui concerne le salut, les prophètes qui ont prédit la grâce qui viendrait à vous ont fait des recherches et ont étudié avec soin. Très capital. Dans Matthieu 13, verset 17, Jésus dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont eu envie de voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Et d'entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Parce que les prophètes d'autrefois désiraient cela. Luc 10, verset 24, il est écrit ceci. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Donc, les prophètes entraient, étudiaient. Vous avez vu comment j'expliquais plusieurs versions ici. Ils étudiaient ils ont fait de leur prophétie l'objet de leurs études et de leurs investigations. Alors, cette première partie de cette vidéo aujourd'hui, je voulais juste vous planter le décor, vous dire que le monde évolue à une vitesse incroyable et les gens cherchent à connaître le futur. Et les prophètes d'autrefois d'ailleurs, ils ont annoncé le futur, mais ils cherchaient à voir comment les circonstances, comment l'Esprit de Dieu qui était en eux allait orchestrer. On appelle ça pléroma. Parmi les mots, on appelle kairos, tout ça, chronos. Il y a un mot qu'on appelle pléroma. Pléroma veut dire
lorsque les temps furent accomplis dans Galate, c'est-à-dire lorsque la mise en place fut terminée. Donc les prophètes cherchaient à comprendre comment ça allait se passer. Et c'est maintenant que les prophètes doivent chercher à comprendre comment ça va se passer pour les élections au Congo. J'ai déjà une bonne ligne que Dieu m'a donnée déjà pour ce qui va arriver en RDC. Je crois que nous devons élever le niveau du prophétique. Et le niveau élevé, ou bien élevé, ça va peut-être être comme un peu dénigrer ce qu'on est en train de faire. Pour certains, ils risquent de mal prendre ça. Je dis diversifier notre dimension de la voyance. Diversifier notre dimension dans le prophétique. On doit prendre un angle de l'expérimental et entrer dans le doctrinal. Et entrer dans ce qui est actuel, ce qui est vital pour le temps dans lequel nous sommes. Et j'introduis ce thème sur explorer les mystères du futur. À ma deuxième vidéo, je vais aller en profondeur et maintenant je vais vous expliquer qu'il n'y a pas un futur, il y a plusieurs futurs. Je vais vous expliquer qu'il y a des futurs modifiables et il y a des futurs permanents. Je vais expliquer comment on peut entrer dans la voyance pour modifier un futur qui est en train de prendre place. Je vais vous expliquer beaucoup plus en profondeur que je l'avais fait la dernière fois, lors de la dernière vidéo, comment ça se passe avec le futur. Comment on voit dans le futur. Je vais dire des choses très fortes. Et je vais aborder un point qui va vous choquer. Comment ceux qui sont dans le monde occulte peuvent voir le futur et l'avenir si Dieu est celui qui a le futur entre ses mains. C'est un sujet où il y a à boire, à manger. Et je crois que ça va aider beaucoup de gens. C'est tout un cours qui a parmi une vingtaine de cours que nous préparons pour notre International School of Prophets. Et nous croyons que nous devons emmener le prophétique à une autre dimension de standard. Une nouvelle génération du prophétique s'élève et beaucoup de gens cherchent seulement à voir en esprit, comprendre. Si tu poses la question au prophète aujourd'hui, c'est qui un prophète? Il te dira, c'est la bouche de Dieu. Il dit, c'est qui un prophète? Toi, tu es prophète, toi. C'est qui un prophète? Il te dira, un prophète, c'est un aigle. Un prophète, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Pas du tout. Un apôtre peut être aussi la voix de Dieu. Un apôtre peut aussi être un aigle. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, on doit enseigner sur le prophétique et réenseigner sur le prophétique. Explorer les mystères du futur, je vous retrouverai demain. Vous allez avoir l'heure. Soyez très nombreux à être connectés. Ce n'était que l'introduction. Les choses sérieuses vont commencer. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Père, je prie pour tous ceux qui me suivent, afin que ta grâce vienne sur ces hommes et ces femmes. Car tu orabashatabaya. Alléluia. Oh Jesus. Que l'atmosphère prophétique remplisse la maison de chacun et chaque endroit où se retrouve ton peuple maintenant. Que l'atmosphère prophétique vienne dans nos maisons. Karabashate. Que l'atmosphère prophétique vienne dans nos églises. Que l'onction prophétique, le manteau prophétique soit supérieur sur tes serviteurs. Que le monde sache qu'il y a un Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui connaît tout et qui dit des choses qui s'accomplissent. Que le monde respecte le ministère prophétique à cause de la véracité des choses que nous prédisons, Père. Que cela soit accordé à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez pour moi, il se peut que je sois sur TV5 Monde. Plusieurs ont appris que nous disons des choses qui s'accomplissent en Afrique. Et j'étais sur Télé 50, j'ai annoncé qu'il allait y avoir report des élections. C'était en direct, c'était une émission enregistrée qui est passée plus de 3 fois sur Télé 50 l'année passée. J'ai annoncé qu'elle allait arriver. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné ce qui va arriver. Beaucoup de gens m'ont dit, prophète, tu as vu, on a prolongé. La prolongation n'a rien à voir avec la date. La prolongation a à voir avec un système. Il faut qu'on prie pour que le changement arrive. Je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Soyez bénis et partagez la vidéo, invitez tous vos amis, partagez-les. Si vous avez vraiment été bénis, partagez à vos amis. Je vous souhaite une bonne fin d'année et merci beaucoup à tous mes partenaires qui m'avaient soutenu tout au long de cette année, surtout depuis le mois d'août. On a commencé notre groupe de partenaires du prophète Joël. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que je paye mes billets d'avion, je voyage, que je suis à la télévision, que je fais ce que je fais. J'apprécie énormément, merci. Que Dieu bénisse mes filles spirituels. Soyez connectés ce soir. À l'église Port des Cieux à Kinshasa, nous avons Fire Friday avec
va être puissant avec mon fils le prophète Jonathan. Samedi, nous aurons notre culte samedi. Nous aurons notre culte le matin de 8h à 11h30 pour Transformation Nationale. On n'aura pas culte dimanche. Et le 31, nous aurons la nuit de l'onction Mimshak. Et je serai là, ça va être terrible. Soyez connectés, vous aurez un live tout à l'heure de là où je suis et de ce que je vais présenter comme message sur la transformation nationale. Je vous aime et vous bénis. Priez pour nous aussi, autant que je prie pour vous. Love you guys. Ceux qui sont intéressés, écrivez-moi sur jftatou2015@gmail.com. Je vais vous envoyer l'adresse email. Écrivez-nous et soyez bénis. Je vous retrouve demain, probablement à la même heure, et je vais parler sur explorer les mystères du futur. Et là, on va entrer dans les profondeurs. Je vous aime.